Bonjour à tous les belles gosses, bonjour à tous les beaux gosses, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, je vous propose un nouveau format, j'ai envie de tester des choses. Parce que 2020, c'est le bordel, c'est le bordel. Du coup, voilà, je vais lancer une nouvelle émission que je ferai en live. Ça sera, pour l'instant je vais l'intituler sobrement les bails sombres de l'internet. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, on va parler d'une chose assez incroyable qui s'est passée sur Twitter. Je voyais le 3 juillet 2020 en trending topics, je voyais Burger King. Je fais comment ça Burger King? Ils sont en trending, pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont sorti un nouveau menu? Est-ce qu'il y a encore eu un bug sur les commandes, genre les menus à 1€? Est-ce que, voilà, ou est-ce qu'ils ont trouvé une chaussette sale ou un caleçon sale, le caleçon sale de Wedgen, dans un des burgers? Je me dis, allons voir, je clique sur Burger King pour voir de quoi il s'agit, tu vois. Quel est le bail sombre? Et là, je scroll, je vois des messages, des tweets, je me dis, de quoi il parle? Je comprends pas. Allons chercher la source. Tel Patrick Nguyen de la pâte à bière, je m'investis dans mes investigations. Donc je prends mon index comme ça et je scroll avec ma souris, comme ça je scroll, et je découvre l'origine du bail sombre. Alors écoutez-moi bien, c'est très grave ce que je vais vous dire. Donc posez-vous. Alors oui, pour l'instant, comme OST, je vais mettre la musique de Trunks. Je trouve que ça colle bien. Je trouve que ça colle super bien à ce que je vais vous dire. Apparemment, il y a une youtubeuse vlogueuse qui a fait une vidéo sur son pire rendez-vous. Je me dis, mais quel est le rapport avec Burger King? Attends frérot, j'y arrive. Ah tiens, avant de commencer le sujet, oui, mettez un pouce bleu, un petit abonnement sur YouTube et dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau format que je vous propose pour rigoler, pour vous détendre un petit peu, parce que je vous trouve un peu tendu là ces derniers jours. Avec tout ce qui se passe là en 2020, j'avoue qu'il y a de quoi être tendu. Donc, pour revenir à ce que je disais, donc cette meuf a parlé de son pire rendez-vous. Écoutez-moi bien ce qui lui est arrivé. Elle était en train de se coiffer comme ça là. Elle raconte, elle dit, voilà, à mon premier rendez-vous, voilà, je parle avec un mec propre sur lui, il fait 2-3 vannes, il joue un peu à Dokkan Battle. Bon, jusqu'ici, il n'y a rien de ouf, tu vois. Et puis ça se passe bien, le courant passe, et tous les deux ils écoutent du Jules, donc tu vois, il y a des connexions qui se font. À un moment, le mec se lève, elle mate son cul, il dit putain, il a un bon petit cul d'asiatique. Bon, je sais pas s'il est asiatique, mais bon, il dit il a un bon petit cul rebondi tel un asiatique, tu vois. Et donc tu vois, il y a des connexions, ça se passe bien. Le mec lui plaît, le mec aussi il a les crocs et tout. D'ailleurs, à un moment ils ont les crocs. Et à un moment, le mec il dit bon, apparemment c'est leur premier rendez-vous. Hein. Du coup il dit hey, ça se passe bien entre nous. Et si on allait plus loin dans notre relation pour ce premier rendez-vous? Je sais que tu as les crocs, moi aussi j'ai les crocs. Allons au Burger King! Et là, les amis, c'est le drame. C'est le drame. La meuf raconte, elle s'est jamais sentie aussi humiliée de toute sa life. Parce que, au premier rendez-vous, le mec lui a proposé d'aller manger à Burger King. Alors, du coup, je vous invite à... C'est un talk show, donc les gens sur le live, je vous invite à interagir. Au premier rendez-vous, je lui propose d'aller au Burger King. Elle s'est sentie offusquée, les amis. Apparemment, elle a fait la gueule pendant tout le truc. Elle a dit non, moi je vais rien commander. Tu vois la meuf qui est comme ça. Tu sais, qui a les bras croisés. Et tu lui dis ça va pas. Et tu te dis non, rien. Tu vois ce genre de meuf, tu vois. Tu vois ou pas? Tu vois exactement de quoi je parle. Bah, elle a fait que ça en fait. Elle était comme ça au Burger King, comme ça. Tu veux manger quelque chose, Bibiche? Non, c'est bon. Non, je n'ai pas faim. Non, j'ai pas soif. Non, j'ai rien. Et donc, elle a fait la gueule. Et en plus, c'est lui qui a invité. Oui, je crois que c'est lui qui a invité. Un Burger King, je réfléchis pas. Mais tu vois, Anso. D'ailleurs, Anso, voilà. Si un jour vous voulez inviter Anso au Burger King, elle dit oui. Elle fera pas la gueule. Elle commandera peut-être 5 menus famille parce qu'elle a les crocs. Mais voilà. Je vois pas pourquoi elle a fait tout un
tout un délire sur le fait que c'est irrespectueux, pas au premier rendez-vous. Et c'est pour ça que c'était trending topic sur Twitter, parce que du coup, il y a plein de meufs qui ont réagi en disant ah, ouais, c'est un scandale, les mecs qui font ça, ils ont pas de respect pour nous, etc. Mais attendez, c'est Burger King, c'est pas mal en vrai, je veux dire. Mais oui, mais on est d'accord, Burger King c'est bien. Je veux dire, je vois pas en quoi. En fait, je pense qu'en fait, le mec l'aurait invité à un restaurant où il servait des burgers, elle aurait rien dit, tu vois. C'est ça qui est horrible. Parce que des burgers, on peut en trouver partout en vrai, dans des restaurants, dans des snacks, etc. Dans des restaurants, même pour, je veux dire, des trucs un peu connus, tu vois. Il y a des burgers, il y en a partout. Je veux dire, c'est un menu comme un autre, tu vois. C'est juste que là, comme c'est un fast-food, ah non, c'est pas très romantique, etc. Non mais, en fait, il faut voir le bon côté des choses. Un Burger King, bah ça va vite. T'es vite servi, tu manges vite, et comme ça après tu peux faire autre chose. C'est comme ça qu'elle elle aurait dû voir. Le mec en fait, en gros, il lui propose de manger rapidement pour ensuite passer au dessert. Et c'est qui le dessert? C'était elle. Oui. Sauf qu'au final, évidemment, vu qu'elle a fait la gueule, le mec, il avait, je pense qu'il avait le seum après. Bon après, j'ai pas vu sa vidéo en entier, mais j'ai juste vu l'extrait en question. Et vous voulez manger avec des couverts? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des restaurants où on peut manger le burger avec des couverts. Oui, c'est vrai. Genre manger des burgers avec couteau et fourchette, tu vois, comme ça, tu vois. C'est genre... Non, mais je comprends pas tout ce déferlement de haine. Du coup, il y a plein de meufs qui disaient, ouais, c'est... Les mecs qui font ça, mais même pas en rêve, ne vous invitez... Ne venez pas nous parler. Alors du coup, la question, c'est est-ce que vous trouvez que c'est exagéré? Est-ce que pour un premier rendez-vous, c'est pour vous, est-ce que c'est pour vous, c'est comment dire, c'est rédhibitoire? Est-ce que c'est, je sais pas, dans les deux sens, hein, si c'est la meuf qui t'invite ou c'est le mec qui invite, est-ce que pour toi c'est mort, tu vois? Je veux dire, tu sais, quand t'es adolescent ou jeune adulte, ça passe, clairement ça passe. Après, je peux concevoir que quand vous avez 40 ans et quelques, 30, 35, entre 30 et 40 ans pour un premier rendez-vous, normalement tous les deux ils travaillent, enfin, et encore, ça veut rien dire, quand tu vois l'état du monde, le travail maintenant c'est très relatif, hein. Je veux dire, je peux comprendre que, bon voilà, tu dis... bah déjà, manger des burgers, c'est pas forcément très sain. Quand t'as 35 ans, 40 ans, tu fais à peu près attention à ta ligne, etc. Je peux comprendre, tu vois. Il y a tout un délire, etc. Mais la meuf, je pensais pas... Enfin, à vue d'œil, elle a pas 40 ans, quoi. Elle a 20 ans, 25 ans, je sais pas. Je vois pas en quoi c'est mal d'aller bouffer un burger, tu vois. T'es pas content, tu manges pas, oui, très bien. Donc, après, la meuf, c'était aussi à elle de dire, non mais... tu veux pas qu'on aille plutôt manger dans un restaurant avec des couverts? Peut-être que c'était aussi à elle de rebondir, tu vois. Après, elle s'attendait à ce que c'est lui qui paye, évidemment. Hein, El Famoso, premier encart, c'est l'homme qui paye. D'ailleurs, quelqu'un peut me retrouver la règle qui dit que c'est l'homme qui doit payer au premier encart? Trouvez-moi la règle, hein, trouvez-moi le truc qui est inscrit dans le marbre, tu vois, genre, c'est marqué, genre, c'est la règle universelle, au premier encart, c'est l'homme qui paye. Non. Bah non. Moi, qu'on me le retrouve, ce mec, hein. Moi, je veux bien lui parler. Je dis, mais d'où c'était peut-être, entre guillemets, c'est plutôt un move de gentleman, mais c'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire que l'homme paye, les amis. Foutez sérieux. Donc, oui, c'est pas une règle. Donc, voilà, j'ai vu ça. J'ai vu des gens s'énerver par rapport à ça. Trending topic sur Twitter. Burger King, c'est assez incroyable. C'est inconcevable qu'un mec puisse... en plus, je crois que c'est lui qui a invité, tu vois. C'est genre, c'est trop, tu vois. On t'invite à bouffer. Si t'es pas content, toi, tu dégages, quoi. Tu dégages. Après, la meuf, elle dit, ouais, mais j'aurais préféré qu'il me paye un verre. Un verre à 10 balles, tu vois. Qu'on aille sauver. Après, non, la meuf, elle dit, ouais, mais après, s'il a pas de thune, bon, voilà, s'il a pas de thune, on va vous prendre un verre à 10 balles, tu vois. Ouais, mais attends, mais tu sors avec le mec par rapport à la thune qu'il a ou par rapport au fait que vous vous sentez bien ensemble et qu'il y a des connexions, tu vois.
Parce que si tu sors avec un mec par rapport à la thune qui peut allonger pour combler ton gosier et ton estomac, je veux dire, c'est mal parti. C'est un peu mal parti pour toi, quoi. Donc, divers pour ces... Oui, c'est cher quand même. Oui, bah évidemment, c'est... En région... Bah, un cocktail en région parisienne, bah, c'est 10 balles. Hein. C'est à peu près 10 balles. Donc voilà, les amis, c'est un sujet de société assez grave. Donc maintenant, voilà. Sachez que si vous avez un date et que ça se passe très bien, à tout moment, vous pouvez vous asseoir sur le date si vous avez le malheur de l'inviter au McDo. Enfin, au McDo, à un burger. Enfin, un fast-food, en fait. Voilà. C'est pour ça que je vous invite à faire attention. Après, si elle s'en va parce que tu l'as invité au Burger King, quelque part, enfin, pour moi, c'est pas perdu, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, dans sa tête, elle était un peu éclatée, quoi, en vrai. Imagine, motif de séparation. Ouais, il m'a invité au Burger King. Mais... Bah sinon, tu l'invites au flunch, hein. Tu as dit, bah, tu l'invites au flunch. Non, mais c'est... Non, enfin, il aurait invité au flunch ou à un autre truc, restauration rapide, il aurait fait la gueule. Un kebab, attends. Moi, une meuf qui m'invite au kebab, mais moi, tu sais, je la regarde comme ça, je fais, mais non. Moi, c'est une femme à marier. Moi, une meuf qui m'invite au kebab au premier encart, ah, mais je l'envoie sur la lune, cette meuf. Ah, je fais tout pour la garder. Je la lâche pas, tu vois, je la lâche pas, je lui mets... je la suis, même quand on se voit pas, je la suis, parce que j'ai trop peur de la perdre. C'est une meuf comme ça, c'est rare. C'est comme dropper un LR avec 3DS. Ça n'arrive jamais. Ça peut arriver sur un bug, mais tu vois, une meuf qui t'invite à un kebab le premier soir, tu te dis, mais cette meuf-là, elle a tout compris. Elle a compris comment fonctionne l'homme. Parce que c'est très bien que plus vite on mange, plus vite on peut manger le dessert. Et le dessert, c'est qui? Bah, c'est elle. Bah oui, c'est ça. Tu dis, c'est une meuf comme ça. C'est donc les meufs, si vous voulez pécho des frérots, invitez-les au Burger King, à un fast-food, à un kebab, peu importe. Et vous allez voir que vous allez faire des heureux. Parce que nous, en vrai, on veut pas passer 3 heures à la table, quoi. Entre la commande, le mec qui arrive, qui ramène les plats. Ensuite, il faut faire la queue, il faut payer. Tu vois, tout ça, c'est du temps perdu. Temps qu'on pourrait utiliser pour vous soulever. Vous soulever ou vous masser le gros orteil. À choisir, tu vois. C'est plus de temps pour passer du temps côte à côte, tu vois. Physiquement. Enfin, vous m'avez compris, quoi. Donc voilà, moi je comprends pas cette polémique autour du Burger King. D'ailleurs, Burger King, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Moi je serais chaud pour faire gagner des burgers à des frérots. Ah là, moi je pense que il y a des frérots qui seraient prêts à participer à un concours s'il y a moyen de faire gagner des burgers, quoi. Donc ici on est team Burger King. Donc Burger King, si vous voyez cette vidéo, contactez-moi les amis. Contactez-moi, ça mange pas de pain. Et moi je ferai des heureux, les amis. Je ferai des heureux. Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Voilà, c'était Patrick Nguyen de la pâte à bière pour les bails sombres d'internet. Régulièrement je vous ferai des reportages de ce type, des reportages immersifs où je rentre dans les sujets de société extrêmement tendancieux. Donc voilà les amis, portez-vous bien, dites-moi ce que vous en pensez de ce nouveau format. Je vous cale comme ça dans plus grand des calmes, mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et s'il y a moyen de faire gagner des burgers, je vous tiens au courant, les amis. Je vous tiens au courant. Donc suivez-moi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, suivez-moi sur Twitter, sur Twitch, etc. Sur ce, passez une bonne journée, à très très bientôt. Et pensez-y les gars. Hein. Si vous tombez sur une meuf qui vous invite au Burger King, la lâchez pas, hein, la lâchez pas. À très bientôt.